à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de contenu qui concerne le module de pharmacologie et toxicologie assuré par moi-même, Dr Qabel Leila, dans le cadre de la formation des enseignants nouvellement recrutés portant sur l'éthique et pratiques pédagogiques 6 janvier 2025. Nous allons consacrer cette vidéo pour parler du troisième chapitre de ce module qui s'intitule Pharmacognosie, au cours duquel nous aborderons les grandes lignes suivantes. La première grande ligne représente une introduction à la pharmacognosie dans laquelle nous allons voir une définition et un historique. On va également voir les principes actifs d'origine végétale comme deuxième grande ligne et à la fin, nous allons voir et aborder les techniques de préparation et d'étude des drogues, plus précisément les méthodes d'extraction, de purification et d'identification. Tout d'abord, il faut qu'on définisse certains termes clés qui nous aideront à mieux comprendre ce chapitre. Commençons par le terme pharmacognosie qui vient de deux mots grecs, pharmakon qui signifie drogue, venin ou poison, et gnosie qui signifie connaissance. C'est l'étude des matières premières d'origine naturelle, végétale ou animale, ayant un intérêt médical, ici l'étude des principes actifs des plantes. Les plantes médicinales sont des drogues végétales au sens de la pharmacopée européenne, dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. C'est quoi les drogues végétales? Donc, sont des parties des plantes fraîches ou desséchées utilisées à des fins thérapeutiques. Le principe actif est le composant d'un produit, médicament ou cosmétique qui lui confère son effet thérapeutique ou préventif. Revenons maintenant en arrière dans le temps pour évoquer les grands savants de la pharmacognosie. On cite principalement Hippocrate, qui est un médecin grec souvent appelé le père de la médecine. On lui doit le Corpus Hippocratum avec plus de 200 plantes médicinales. Dioscoride, par la suite, a écrit Materia Medica. Il a dit qu'il existe une plante pour chaque maladie. Galien, lui aussi un médecin grec, appelé le père de la pharmacie, il préparait lui-même les médicaments qu'il prescrivait. Paracelse, un médecin et chimiste suisse, qui a introduit le concept selon lequel la maladie peut faire l'objet de traitements chimiques, il a débouché la notion du principe actif et c'est lui le créateur de la théorie des signatures. C'est quoi la théorie des signatures? C'est une ancienne croyance médicinale selon laquelle l'apparence physique d'une plante indique ses propriétés thérapeutiques ou l'organe qu'elle peut soigner. Par exemple, le gingembre peut soigner tout ce qui est relatif au maux d'estomac. La noix, tout ce qui est relatif au cerveau. Passons maintenant à parler des principes actifs d'origine végétale. Donc, les substances d'origine végétale sont produites par des réactions continues qui ont lieu dans le protoplasme des cellules et conduisent à la formation des métabolites qui sont classés en deux. Les métabolites primaires, directement impliqués dans la croissance, le développement et la reproduction normale, alors que les métabolites secondaires ne sont pas impliqués directement dans le processus physiologique fondamentaux, mais possèdent une ou des fonctions écologiques et pharmacologiques importantes. Les métabolites secondaires interviennent dans les relations existantes entre la plante et les organismes vivants qui l'entourent. Ils sont répartis chimiquement en trois classes principales, les composés phénoliques, les terpénoïdes et les alcaloïdes. Parmi les plantes riches en composés phénoliques, on peut citer l'olivier et le grenadier, alors que les plantes riches en terpénoïdes, on peut citer les plantes aromatiques telles que le romarin et la menthe. Pour les alcaloïdes, on peut citer le tabac et le pavot. Ces composés confèrent aux plantes des propriétés pharmacologiques importantes telles que les activités antioxydantes, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, analgésiques, hypoglycémiantes, cardiotoniques, expectorantes et hépatoprotectrices. Parlons ici des composés phénoliques. Les polyphénols constituent un groupe largement distribué et présent dans tous les organes de la plante. Il résulte de deux voies synthétiques principales, la voie de chimimate et la voie de polyacétate. L'élément structurel fondamental qui les caractérise est la présence d'un cycle aromatique benzoïque portant au moins un groupement hydroxyle libre ou engagé dans une autre fonction chimique. Citons quelques exemples avec des propriétés pharmacologiques. Nous avons la myrcétine, l'arbutine et la verbascoside. Des études en cours lieraient la forte consommation de la myrcétine à une réduction de cancer de la prostate. L'arbutine est utilisée comme un antibiotique pour le système urinaire ou diurétique et la verbascoside
a une activité antimicrobienne et anti-inflammatoire. Généralement, lipophiles, les terpénoïdes et stéroïdes sont formés à partir de l'assemblage d'unités isopriniques, 5 atomes de carbone, et sont classés en monoterpènes avec 2 unités, les cis-terpènes en 3 unités, les diterpènes en 4 unités et les triterpènes en 6 unités. On compte également les polyterpènes et les caroténoïdes. Les alcaloïdes forment une grande famille de molécules chimiquement hétérogènes et caractérisées par la présence d'au moins un atome d'azote. En général, ils présentent une forte activité biologique. Citons comme exemple la solanine qui est présente dans la pomme de terre, la digitoxine qui a une forte action sur le cœur et la quinine qui est utilisée dans le traitement du paludisme. En effet, vu l'importance des métabolites secondaires, des recherches scientifiques approfondies ont permis de les extraire, les identifier et les caractériser. L'extraction est une opération qui consiste à séparer des composés selon diverses techniques. Le choix de la méthode d'extraction est basé sur des données préalables et des caractéristiques physico-chimiques des métabolites à extraire. Il existe plusieurs méthodes d'extraction, en nombre duquel on peut citer l'extraction solide-liquide, dans laquelle on peut citer la macération, la décoction, l'infusion, l'extraction par source-clé et la percolation. Il y a également l'extraction par distillation, comme l'hydrodistillation, l'extraction par entraînement à la vapeur et l'extraction par hydrodistillation par micro-ondes. Ces techniques sont plus ou moins fréquentes et souvent utilisées. D'autres techniques telles que l'extraction assistée par ultrasons et l'expression à froide et l'extraction au CO2 supercritique sont plus ou moins récentes et sophistiquées. Parlant de techniques de séparation, de purification et d'identification, on peut citer l'extraction liquide-liquide qui est un procédé de séparation qui consiste en extraction par transfert entre deux phases liquides. Les méthodes chromatographiques sont des méthodes permettant de séparer les éléments d'un extrait végétal en solution plus ou moins complexe. Nous avons plusieurs techniques chromatographiques dont on peut citer la chromatographie sur couche mince, la chromatographie sur colonne ouverte, la chromatographie liquide à haute performance et la chromatographie en phase gazeuse. Il existe des méthodes spectroscopiques dont on peut citer la spectrométrie de masse, la spectrométrie infrarouge et la résonance magnétique nucléaire. Je porte à votre connaissance que les techniques chromatographiques telles que la CCM et la CC sur colonne ouverte sont des techniques moins performantes alors que l'HPLC, la CPG, la GCMS, la LCMS, l'infrarouge et la résonance magnétique nucléaire sont les plus performantes. Ici, nous allons parler de deux méthodes d'identification les plus fréquemment utilisées. Il s'agit d'une part des tests de mise en évidence par des réactions colorées ou ce qu'on appelle le screening phytochimique, via lequel on peut détecter la présence des composés phénoliques, les flavonoïdes, les coumarins, les tannins, les alcaloïdes, les glycosides, les composés réducteurs, etc. Comme deuxième exemple, nous avons la chromatographie, qui est une méthode physique de séparation des constituants de mélange. Elle est basée sur les différentes affinités des substances à l'égard de la phase stationnaire et de la phase mobile. Cette technique de détection est simple, reproductible et sensible, car elle nous permet de détecter plusieurs phytosubstances présentes. Par exemple, la mise en évidence des stérols, elle se fait par la vanilline sulfurique et celle du flavonoïde se fait par chlorure d'aluminium ou l'ammoniac. Arrivant au champ d'application des métabolites secondaires dans le domaine de la pharmacie, on peut dire que 25% des spécialités pharmaceutiques sur le marché proviennent de plantes médicinales ou de produits dérivés, 75% des médicaments actuellement prescrits dérivent des produits naturels. On cite les hétérosides cardiotoniques tels que la digitaline, les alcaloïdes tels que la morphine, la codéine, les antioxydants tels que la vitamine C, la quercétine et la vitamine E, les saponines tels que la galantamine et les flavonoïdes tels que la diosmine. Comme ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons vous présenter d'autres vidéos éducatives prochainement. Merci pour votre attention.